J'ai pris l'avion pour aller en Colombie-Britannique, justement, mercredi dernier. Et j'ai fait une conférence de jeunes là-bas. J'ai beaucoup apprécié les montagnes, la beauté de la Colombie-Britannique. On est dans un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Mais définitivement, on a un beau pays, frères et sœurs. Et ce qui m'a touché aussi, justement, c'est que le dimanche matin, vers 2 heures du matin, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'ai fait une vision. Et tout à coup, je conduisais ma voiture et je regarde en haut dans le ciel et il y avait des nuages comme des bulles. Vous savez, comme quand les nuages, c'est très nuageux. Et je voyais comme des éclairs qui éclairaient le ciel. Je disais, wow, là, je vais sortir mon cellulaire pour filmer, pour capter ce que je voyais dans mon rêve. Et je me tourne dans la fenêtre à gauche et tout à coup, je vois le ciel qui s'ouvre. Le ciel qui s'ouvre et je vois le royaume de Dieu. C'était fou, c'était fort. Et ça me faisait rappeler justement au fait qu'on avait prié pendant ces 24 heures que le ciel s'ouvre. Et Dieu est en train de faire quelque chose dans son Église au Canada. Il est en train de faire quelque chose qui va bouleverser les nations. Je crois vraiment que le Canada va être pionnier de quelque chose de grand, un mouvement de Dieu. Il n'est pas trop tard pour le Canada. Il n'est pas trop tard pour cette ville. Lorsque Dieu décide d'agir, il le fait. C'est lui qui ouvre les cieux et c'est lui qui ferme les cieux. On ne peut pas contrôler ça. Mais lorsque j'ai vu ça, j'étais encouragé de savoir que Dieu pense à nous au Canada. Dieu est en contrôle, frères et sœurs. Dieu est là et il voit les choses. Alors ce matin, je veux partager un message qui va vraiment ébranler, puis je crois vraiment qu'il va ébranler les fondements que l'ennemi veut essayer d'imposer ou de poser sur nous. Et ce thème est de faire face ensemble. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi cette image avec les oies. Parce que les oies sont tellement un symbole d'unité. Vous savez qu'ils font des grandes distances. On les voit d'ailleurs en ce temps-ci de l'année, sont presque toutes parties au chaud. Comme nous, on devrait tous faire. On devrait placer des églises partout, tu sais, puis déplacer à chaque fois qu'il fait un peu plus froid. On se déplace plus au sud, tu vois. Peut-être qu'on devrait ouvrir des églises aux États-Unis, une au milieu, puis après en Floride. Ouais? On finit tout là pour quelques mois, puis on revient après. On fait la même formation que les oies, quoi. Mais ce qui est impressionnant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué leur formation en forme de V. Et vous savez, c'est pourquoi? C'est pour économiser leur énergie. D'ailleurs, l'oiseau qui est devant, qui est à la tête, prend tout le vent en face. Et ce que ça permet, c'est comme les voitures de course, on les suit de très près et le vent est éliminé. C'est pour ça, lorsqu'on voit même les voitures de course, lorsqu'ils sortent en dehors du draft, qu'on a dit en anglais, il y a beaucoup plus de vent. Mais c'est la même chose, c'est le même principe. L'oie va voler en V pour littéralement avoir un devant qui prend tout le vent. Et dès qu'il est fatigué, on les voit, il cacarde continuellement. Ça, vous savez pourquoi il cacarde? Ils communiquent ensemble pour s'encourager. Quoi? Continue! Puis après, quand l'autre cacarde en avant, il dit « Je suis fatigué! » Alors, ils se déplacent, mais c'est fou, ils viennent derrière. Ils se mettent derrière pour récupérer leur énergie, leur force, et ils prennent le relais. Et je trouve ça bien parce que c'est comme un leadership partagé. La rotation de la position de tête illustre vraiment comme ce travail d'équipe. Et lorsqu'un oie tombe malade ou se blesse et quitte la formation, 2 autres vont la suivre pour rester avec elle afin de, la protéger, afin qu'elle se rétablisse, ou si elle meurt, mais après qu'elle est rétablie ou qu'elle meurt, ils vont retourner pour rejoindre le groupe à nouveau ou former une autre formation pour continuer leur déplacement. C'est merveilleux de voir que ça, c'est un travail d'équipe. Vous savez que lorsqu'ils volent en formation comme ça leur permet de parcourir 70% de distance en plus que si elles volent seules. C'est pour vous dire que l'unité est importante dans l'Église de Jésus-Christ. Nous aussi, on ne peut pas voler seul, on ne peut pas être des chrétiens solo. On est une belle équipe. Imaginez-vous ce matin, s'il y avait juste le pianiste ou s'il y avait juste le guitariste, ça serait peut-être bien, mais lorsqu'on a l'ensemble, c'est magnifique. Et vous savez, j'ai dirigé à Longe longtemps, et puis des fois, je le fais encore, mais
souvent, même avant les services où ce que Dieu va se manifester le plus, l'ennemi vient essayer de distraire. L'ennemi vient parfois causer des sources de division, des choses qui voudraient causer, parce qu'il sait qu'une équipe unie qui apporte les gens à adorer Dieu de façon unie, ensemble, malgré nos différences, on comprend le rôle de chacun, ça devient une louange puissante, bien sûr, envers Dieu, mais ça apporte le peuple à adorer Dieu de tout leur cœur. Et je crois vraiment que c'est cette force de travailler en équipe. Même pour le mal, les gens se sont unis. Regardez la tour de Babel, c'est un exemple que les gens se sont unis dans Genèse 11, verset 6. Et ça nous dit, « Et maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Imaginez-vous si l'unité qui est tournée vers un mauvais but possède une telle force. Imaginez-vous que l'unité potentiel de l'Église qui est unie ensemble pour la gloire de Dieu, comment loin on peut aller. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à s'unir davantage. Et j'aimerais juste faire un mot de prière avant de commencer. Père, merci pour ta présence. Père, merci que ton Saint-Esprit est dans ce lieu. Et je lis toute puissance de l'ennemi, tout ce qui voudrait s'opposer à ta parole, dans les cœurs, dans les pensées. Maintenant, on lit ton pouvoir et on dit que tu es nul et sans effet dans le nom précieux de Jésus. Père, merci que nous sommes cette Église unie de la fin des temps et qu'on va tenir grâce à l'unité de ton esprit dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est un poison. On le voit partout dans les réseaux sociaux, des gens, des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui s'attaquent mutuellement. On le voit et c'est triste de voir que l'Église de Jésus-Christ, on n'est pas plus unis parfois. Et on le voit partout, des compétitions entre ministères, des divisions doctrinales mineures qui deviennent vraiment des murs et des choses. On ne devrait pas, frères et sœurs, l'Église devrait être unie. Comment est-ce que Dieu peut agir puissamment au travers de l'Église si elle est fragmentée? On doit s'unir davantage. Qu'est-ce qui nous empêche parfois de nous unir ensemble? La première chose, d'après moi, qui est le plus important, qui combat continuellement l'unité, c'est l'orgueil et l'ego. Le manque d'humilité fait en sorte qu'on va combattre notre prochain. On ne va pas être capable de dire que lorsque les gens refusent de faire des compromis, d'admettre leurs erreurs ou de valoriser les perspectives des autres, ça entraîne à une déconnexion et des divisions. Le manque de communication. Hein, les couples, comment est-ce que vous savez que c'est juste des fois un manque de communication? Ou ce qu'on a communiqué, on a mal compris. Après ça, il y a des suppositions qui viennent empêcher et ouvrir la brèche pour que l'ennemi rentre. Des fois, c'est des objectifs ou peut-être des valeurs qui sont différentes. Lorsque les individus ou les groupes ont des priorités ou des valeurs qui sont conflictuelles, ça devient difficile de travailler ensemble vers un but commun. Écoutez, celle-ci qui cause plus de division encore, c'est les conflits non résolus. Les blessures passées. Les problèmes non réglés peuvent créer des barrières à l'unité. C'est pour ça que c'est important de pardonner, de relâcher. Vous avez quelque chose contre un frère, allez, pardonnez-le, pardonnez-lui. L'amour couvre une multitude de fautes. On va tous faire des erreurs. On a tous des manquements. Frères et sœurs, on ne trouvera pas une Église parfaite. On ne trouvera pas une Église remplie de gens parfaits. D'ailleurs, c'est la beauté de l'Église. Seul Christ est parfait. Et nous, on est tous les imparfaits qui suivons un maître et un sauveur qui est parfait. Lorsque vous trouvez l'Église parfaite, s'il vous plaît, sauvez-vous. Ça n'existe pas. Dès que vous allez mettre le pied dans cette Église devient imparfaite. Parce que nous sommes tous imparfaits. Frères et sœurs, on a tous des manquements. Parfois, la peur et la méfiance. La peur d'être vulnérable, incompris ou peut-être même exploité peut empêcher les gens de s'engager pleinement avec les autres. Frères et sœurs, j'aime mieux m'engager, prendre un risque avec des gens que de rien faire.
Je prends toujours des risques en tant que leader en plaçant de nouveaux leaders en position. Mais c'est le risque que je veux prendre parce que je sais que le travail ne s'accomplit pas seul. Le travail se fait en équipe. Et nous sommes cette équipe qui allons avancer. Si Ottawa va être sauvé, ça prend simplement même une dizaine. Regardez combien on est ici ce matin. Imaginez-vous si tout le monde s'unit ensemble derrière la mission de l'Église. Quelle est la mission de notre Église? Ah, merci. Il y a quelqu'un qui écoutait au premier service. Non, mais tu savais aussi, mission, faire des disciples. Christ nous a envoyés tous en mission. Dis à quelqu'un, je suis en mission. Tourne-toi à ton autre voisin, je deviens un disciple et je fais des disciples. Un autre manquement, pour ceux qui étaient au centre de l'allée, vous êtes tournés dans l'allée à personne, c'est pas grave. Dieu a vu vos cœurs. Le manque d'empathie, écoutez bien, lorsque les gens ne parviennent pas à comprendre ou à se soucier des perspectives, des besoins et des luttes ou des luttes des autres. Parfois, lorsqu'on ne porte pas attention à des gens qui souffrent à côté de nous, portons attention. Parfois même, les influences extérieures causent des divisions, les pressions extérieures comme les divisions sociétales, les différences culturelles ou les idéologies concurrentes. Ça peut vraiment empêcher l'unité. Les médias, la politique ou d'autres forces extérieures peuvent parfois amplifier les division. Combien de fois, même durant la pandémie, je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait beaucoup de camps qui étaient vaccinés. L'autre camp qui dit « Never, je vais me faire vacciner ». Les gens venaient voir « Pasteur, tu dois adresser, c'est important de ne pas se faire vacciner ». Après, tu avais les autres qui travaillaient dans le médical, qui disaient « Pasteur, c'est important de se faire vacciner ». Alors, quel côté prendre, frères et sœurs? J'ai dit « Moi, je prends le côté de Jésus ». C'est-à-dire, je regarde vers Jésus. Et si les gens se font vacciner, ils se font vacciner. S'ils ne se font pas vacciner, c'est leur choix. Frères et sœurs, on n'était pas là pour juger, on n'était pas là pour apporter condamnation, parce que l'ennemi cherche des façons de diviser l'Église de Jésus-Christ. Ça a été même cause de division dans des foyers. Imaginez-vous des familles qui se sont divisées à cause de cela. Frères et sœurs, l'ennemi surnoie. L'ennemi va apporter des petites choses très surnoises, mais il va être capable de diviser si on accepte les mensonges. Quel était le cœur de Dieu selon Jean 17, 21? Jésus qui prie la prière sacerdotale. Il prie le Père, il dit « Père, qu'il soit un comme nous, comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde voie que c'est toi qui nous as envoyés, afin que tu sois glorifié sur la terre. » Jésus ici ne s'adresse pas simplement au peuple de l'époque, mais justement, il dit pour ceux qui viendront après nous. Ça, frères et sœurs, c'est la prière de Jésus pour nous aujourd'hui, pour l'Église de Jésus aujourd'hui, que nous, on soit un, ensemble, avec l'Esprit de Dieu pour avancer et faire la différence dans cette ville. Frères et sœurs, on ne peut pas prendre la ville si on est divisé. On ne peut pas faire gagner du terrain si on est divisé. Marchons ensemble. Ce matin, j'aimerais vous partager la définition de l'unité. C'est quoi, bibliquement parlant? L'enjeu spirituel derrière l'unité. La multiplication de notre force dans l'unité et comment cultiver l'unité de manière pratique. Alors, c'est quoi l'unité selon la parole de Dieu? L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Je ne cherche pas à ce que vous deveniez identique dans votre style au mien. Lorsqu'on vient à l'Église, la beauté du corps de Christ, c'est la différence. J'aime. Il y a quelqu'un qui va venir en jeans, en T-shirt avec les cheveux rouges. Je vais aimer autant cette personne-là que la personne qui porte un tuxedo. Frères et sœurs, c'est ça la beauté de l'Église, c'est qu'on est tous différents, on vient tous d'arrière-plans différents, on vient tous ici avec notre propre style. C'est quand on doit changer de style pour accommoder, pour plaire à l'homme, qu'on n'est plus nous-mêmes, qu'on n'est plus libre. Vous savez quel était le premier message dans cette Église? Le premier message, en 98, c'était qu'on va aimer tous ceux et celles qui vont entrer dans ce lieu. C'est-à-dire que la personne rentre avec les cheveux mauves, qu'elle rentre avec une mini-jupe, qu'elle rentre comme elle est,
Frères et sœurs, c'est ça l'Église, c'est qu'on les aime là où ils sont rendus. Ça, c'est l'unité. Vous savez, le problème, c'est que nous, on établit des standards, comment est-ce que les autres devraient être, parce que nous, on est comme ça. Mais frères et sœurs, on n'a pas tous les mêmes convictions. Pour toi, c'est là, c'est ça, être chrétien, c'est ça, c'est là, c'est ça, puis rien d'autre. Non. Ce que Christ permet, c'est qu'il va permettre que quelqu'un soit différent de toi pour justement travailler le fruit de l'Esprit dans ta vie. Ah, vous savez quel fruit? La patience, l'amour. C'est facile de dire « je suis rempli du Saint-Esprit » quand tout va bien puis on te flatte le bon sens du poil. Mon chat, j'ai un chat, il n'aime vraiment pas quand je le flatte de l'autre sens. Ça l'irrite. Oh, j'aime ça irriter mon chat, je joue avec tout le temps. Des fois, il me mord fort, j'aime pas ça, mais je l'ai mérité parce que j'ai trop joué, j'ai trop été agressif ou j'ai trop joué avec. Mais vous savez, on est tous différents. On a tous des façons de faire qui sont différentes. Et l'important, c'est d'aimer la personne à côté de nous, même si elle ne rencontre pas les critères qu'on a préétablis d'un bon chrétien. Frères et sœurs, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour apporter condamnation? L'amour couvre une multitude de fautes. Si pour toi, ton frère fait une erreur, bien sûr, tu peux lui en parler comme un bon chrétien, mais des fois, il faut juste mieux se taire. Des fois, pas rien dire, c'est mieux des fois que de causer des divisions. Sur des choses banales. Vous savez, c'est comme dans les couples, les disputes souvent sont de ces choses vraiment banales. Mon épouse et moi, on a appris que des fois, il y a des petites tensions comme ça, parce que c'est tout à fait normal, hein? On a très rarement des tensions. J'aime tellement ma femme. Je pardonne tous ces manquements, tous ces... Bon, il faut que je fasse attention parce qu'elle va venir prêcher dimanche prochain. Toutes ces faiblesses, tous ces manquements. Écoutez, j'en ai autant, si pas plus des fois. Bon, ensemble, on a appris que l'amour véritable, c'est de rire de nos standards. Tu sais, on établit un standard, des fois, on rit. Il faut rire. La vie, c'est trop court pour ne pas rire. Pasteur Jacqueline me dit justement que ça va de plus en plus vite, la vie. Ministre Madeleine l'a dit aussi. Alors, il faut que je profite parce que j'ai l'impression que les choses vont de plus en plus vite. Je me rappellerai toujours de cette pub une fois que tu vois l'homme aller super vite. Puis après ça, il prend un envolé puis il finit dans le cercueil. C'est pour montrer comment vite la vie va, frères et sœurs. On a besoin de rester unis. C'est quoi l'unité? Dans la parole de Dieu, l'unité signifie être réunis dans l'amour, la foi et un but commun en tant qu'un seul corps en Christ, reflétant l'harmonie de Dieu et œuvrant ensemble pour le glorifier. Éphésiens 4.3 nous dit quoi? Efforcez-vous. J'aime le terme « efforcez-vous » de conserver quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le Saint-Esprit déverse en nous cette capacité de demeurer unis les uns avec les autres malgré nos différences. Vous savez ce que ça travaille? L'unité travaille le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est tout simplement le résultat de la présence de Dieu en nous qui a travaillé notre caractère et le résultat ou le fruit de ce travail intérieur du Saint-Esprit, ça s'appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit, c'est toujours le résultat de quelque chose. Jamais tu vas voir une pomme juste tomber à terre. Non, il y a un arbre en quelque part qui a fait pousser cette pomme. C'est le résultat du pommier. Si tu dis être chrétien rempli du Saint-Esprit, le fruit de ta vie et cette discipline avec Dieu, le Saint-Esprit, devrait former en toi l'amour inconditionnel. Même quand quelqu'un t'irrite, efforcez-vous. Le mot efforcer, c'est spoudazo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner de la peine, travailler dur, s'appliquer avec zèle. Ça veut dire je m'applique, je fais un effort supplémentaire, surtout envers les frères, parfois que c'est difficile. Je m'efforce, je m'applique avec zèle, passion. Je veux être passionné pour l'unité. Vous savez, une belle histoire de l'orchestre de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, justement, en République démocratique du Congo, une histoire extraordinaire d'unité
un jour a vu le jour au milieu des défis. Kinshasa est une ville, parfois où la pauvreté, les conflits, les divisions sociales sont vraiment des réalités quotidiennes. Pourtant, c'est dans cette belle ville qu'un groupe de personnes a prouvé que l'unité pouvait transcender les différences. Et en 1994, Armand Dianguenda, voilà, un ancien pilote d'avion, a eu une vision audacieuse, créer un orchestre symphonique dans une ville où la musique classique était presque inconnue et où les ressources étaient extrêmement limitées. Il n'y avait pas d'instruments, pas de partitions, pas de musiciens formés, mais Armand, lui, croyait vraiment que la musique pouvait rassembler les gens et leur donner un but commun. Il a commencé avec quelques amis et des instruments vraiment de fortune, là. Le violon était fabriqué à partir d'un bout de bois avec des câbles. Et les tambours étaient bricolés à partir de bidons d'essence. Imaginez-vous si ce matin, la batterie, ce serait un bidon d'essence. Il a commencé avec rien presque. Mais ils avaient une chose en commun, une passion pour la musique et un désir de travailler ensemble. Petit à petit, l'orchestre s'est agrandi. Des gens de tous les horizons, enseignants, chauffeurs de taxi, étudiants et même les vendeurs de rue se sont rejoints à ce projet. Différentes ethnies, religions, classes sociales. Mais dans l'orchestre, ils étaient tous égaux. Ils ont appris à jouer ensemble, à lire des partitions. Ah, ça, c'est bon. Et à s'écouter les uns les autres. Un orchestre symphonique s'écoute toujours. Imaginez-vous ici, si ce matin, le guitariste dit « C'est juste moi la vedette ce matin, puis je vais te péter des méchants solos très forts. » Ça ne serait pas beau. C'est beau lorsqu'il y a un cadre, il écoute la musique. Puis j'ai vu la sensibilité. Dès qu'on ralentit la musique et le chef d'orchestre qui dit « OK, on ralentit un petit peu », tous les musiciens ont ralenti. Malgré les défis, le manque de ressources, les coupures d'électricité et les préjugés de ceux qui pensaient que la musique classique n'avait pas sa place en Afrique, l'orchestre a persévéré. Ils ont commencé à jouer des œuvres de Beethoven, Mozart et d'autres grands compositeurs et leurs performances ont attiré l'attention du monde entier. Pas simplement Kinshasa, pas simplement la Démocratique République du Congo, mais tout le monde s'est tourné vers ça. Et aujourd'hui, l'orchestre symphonique Kimbangis de Kinshasa, est un symbole d'unité et d'espoir. Il est devenu l'un des rares orchestres symphoniques d'Afrique subsaharienne et a inspiré des milliers de personnes à croire en la puissance de la collaboration. Les musiciens qui n'avaient au départ ni formation ni moyens se produisent désormais sur des scènes internationales, prouvant que l'unité peut surmonter les obstacles les plus grands. Frères et sœurs, lorsqu'on est unis ensemble, il n'y a rien qui peut nous empêcher. Mais deuxièmement, il y a un enjeu spirituel derrière l'unité. C'est pour ça que le Seigneur désire qu'on puisse être unis. Jésus nous a avertis dans Matthieu 12, 25. Jésus connaissait leurs pensées. Il dit quoi? Tout royaume divisé contre lui-même est quoi? Dévasté. Et toute ville ou maison, toute église divisée contre elle-même ne peut subsister. Imaginez-vous donc un pasteur aux États-Unis. Une fois, il voyait qu'il y avait un gros manque d'unité dans l'Assemblée. Il voyait que tout le monde avait toutes sortes de pensées différentes, toutes sortes de façons de faire, puis c'était vraiment le chaos total. Pas d'unité. Il décide de mettre le feu à l'Église. Il dit, ça, au moins, toute l'Église va venir ensemble pour rebâtir le nouveau sanctuaire. Imagine-toi, là, que tu as besoin de mettre le feu à ton Église pour créer l'unité. Frères et sœurs, le manque d'unité existe, même dans l'Église. Et l'ennemi se fait un plaisir extrême de diviser, non seulement une Église divisée. Lorsque je parle d'Église divisée, je parle de foyer divisé. Je parle de personnes divisées. C'est-à-dire que ça ne va pas à ton travail, tu es divisé avec ton patron. Ça ne va pas dans ton foyer, tu es divisé avec tes enfants, avec ta femme. C'est ça, l'ennemi cherche, il vient quoi? Égorger, voler et détruire. Et une des choses qu'il veut voler, c'est l'unité, puis il veut remplacer l'unité par la division. C'est la stratégie numéro 1 de diviser. Écoutez bien, pendant mon retour de Colombie-Britannique, j'ai écouté
un ex-sataniste de l'Afrique du Sud. Il était le chef. Il s'appelait Ryan Swigler, le chef des responsables de l'Église satanique en Afrique du Sud. Il était responsable. En plus, il avait une grande influence partout dans le monde sur tous les autres responsables. Et lui, il disait justement que nous, en tant qu'Église, on a un agenda annuel, right? On a un objectif, on prie pour nos objectifs. Mais est-ce que vous savez que l'Église satanique a aussi un agenda? Pendant 9 ans, ils vont établir un agenda. Et lui, il connaît la date jusqu'à un certain point parce qu'il est sorti. Mais l'agenda, il dit jusqu'en 2027, est-ce que vous savez c'était quoi? De créer la division dans l'Église, les foyers. Regardez bien, l'agenda satanique, ça c'est lui qui dit ceci, vise à semer la division à plusieurs niveaux, notamment au sein des familles, des églises et de la société en général. Et on le voit aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe. Cela inclut des efforts pour rendre l'Évangile illégal, interdire la prière publique et persécuter les chrétiens. L'objectif est de compromettre les relations avec Dieu en introduisant des portes ouvertes dans la vie des croyants tels que des péchés cachés, des pratiques occultes ou des traumatismes non guéris. Ces failles permettent à l'ennemi d'influencer et d'opprimer les individus. Il disait justement que chaque porte ouverte qui devait avoir la permission de Dieu lui-même pour intervenir dans la vie même des croyants. Il faut qu'il y ait une porte ouverte. L'ennemi ne peut pas opérer dans nos vies sans une porte ouverte. Il dit le monde démoniaque est soumis à l'autorité de Dieu même. Et si Dieu le permet, c'est ce qui arrive. Pourquoi? Parce que c'est des portes ouvertes. Dieu ne peut pas empêcher si vous ouvrez une porte. C'est pour ça que c'est important de fermer les portes, de confesser nos péchés. Un autre aspect de l'agenda est de cibler les enfants et les jeunes en utilisant des plateformes comme les jeux en ligne, les réseaux sociaux et la musique pour les désensibiliser et les exposer subtilement à des symboles ou des pratiques occultes. Dans les années 90, je me rappelais, on jouait de la musique à l'envers, puis on disait « Wow, t'entends-tu les messages subliminaux? » Puis c'était vraiment on avait vraiment une grande peur de ça. Lui dit, l'ex-sataniste, il dit maintenant c'est fini cette époque-là. La peur des symboles démoniaques, ça n'existe plus. La jeune génération sont immunisés. Dans le fond, ils vont regarder des programmes démoniaques, des affaires qui parlent de sorcellerie, puis il n'y aura plus cette crainte, dans le fond, de parler de ces choses. Ça, c'était la première partie de leur agenda. Maintenant, c'est d'apporter la division. Frères et sœurs, on ne peut pas permettre, il faut vérifier ce que nos enfants regardent. Il disait, l'âge la plus critique pour rejoindre les enfants, les jeunes, c'est de 12 à 15 ans. C'était leur cible continuelle. Ça veut dire que dans les Reels, sur les réseaux sociaux, à chaque 3 ou 4, il faut qu'il y ait des suggestions démoniaques, des symboles démoniaques, des groupes démoniaques, des choses qui vont les désensibiliser, dans le fond, au monde occulte pour les attirer de plus en plus profondément. La musique, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, les shows télévisés. Frères et sœurs, on ne peut pas rester indifférent. Connaissez ce que vos enfants font. Qu'est-ce qu'ils regardent? Les shows qu'ils regardent. Laissez pas vos enfants regarder n'importe quoi. Des fois, on envoie nos jeunes, puis c'est plus facile avec notre tablette. Ouais, va dans ta chambre, puis regarde ce que tu veux. Est-ce que vous savez ce qu'ils regardent? Est-ce que vous êtes conscient que l'ennemi est là et il guette? Bon, l'avantage qu'il disait, lui, il disait que les enfants chrétiens, il y avait quelque chose de spécial parce qu'il y avait il y a toutes sortes de domaines dans la sorcellerie. Mais un des domaines, c'est le voyage astral. Et il disait justement, lorsqu'il voyageait comme ça, puis il allait de maison à maison essayer de causer des divisions, des troubles, tout, sur la maison des enfants de Dieu, il y avait une lumière qui sortait. Il y avait une lumière qui sortait comme ça, puis il ne pouvait pas toucher ces foyers-là. Plus que la lumière brillait, plus que c'était un problématique pour le monde occulte. Fait que là, il essayait de cibler ces maisons-là avec des suggestions, avec des choses, des péchés cachés, des portes ouvertes. Si l'ennemi peut entrer avec une porte ouverte. Mais il disait que les enfants que leurs parents priaient pour eux, avaient genre comme un auréole bleu, genre. Quelque chose qui les protégeait.
Frères et sœurs, le monde spirituel est réel. Et lorsqu'on prie, c'est pour ça qu'en 2026, je disais à l'équipe justement d'intercession, on va commencer à prier davantage, surtout pour l'unité de l'Église. Et je sentais qu'il fallait que je prêche ce message ce matin sur l'unité parce que l'ennemi s'acharne après nous. Il s'acharne après l'Église de Jésus-Christ. Mais vous savez quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ parce qu'on est recouvert du sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est lui qui nous garde. Frères et sœurs, vous ne savez pas, mais on a déjà eu plein d'attaques démoniaques. Les gens qui essaient de jeter des sorts sur nous. Je le sais. Lorsqu'on est visité la nuit par des démons qui, de toute façon, tout ce qu'ils veulent faire, c'est une porte ouverte par la peur. Moi, je ne cède pas à la peur. Mais l'ennemi veut s'acharner, il n'est pas content. Regardez, dans certains pays, on empoisonne les pasteurs. Pourquoi? Parce que l'Évangile, elle est puissante. Ça dérange l'agenda. Vous savez, ça, c'est l'agenda du monde occulte, mais le Saint-Esprit, Dieu a un autre agenda. Et ça, le diable, il n'est pas au courant. C'est qu'en bout de ligne, Satan est vaincu. On marche dans une position où est-ce qu'on est déjà vainqueur. Imaginez-vous que on est vainqueur en Christ. Amen. Amen. Troisièmement, comment multiplier notre force dans l'unité? Il y a une force exponentielle lorsqu'on est unis ensemble. On voit dans Deutéronome 32:30, par exemple, que comment un seul en poursuivrait 1000 et deux en mettrait 10 000 en fuite. 1000 en chasse, une personne en chasse 1000, 10 000, c'est exponentiel, c'est 10 fois plus. Un excellent exemple de ça, c'est des chevaux qui travaillent ensemble. Le cheval, le Shire, c'est un cheval puissant, seul, lui-même, jusqu'à 5, il peut tirer, il peut prendre jusqu'à 11 000 livres ou 5 000 kilos. Imaginez-vous le poids, là, 5 000 kilos. 11 000 livres, c'est comme au moins, je dirais, quelques véhicules. Mais regardez la puissance combinée. Ce même cheval, ces deux chevaux ensemble, côte à côte, peuvent tirer jusqu'à 50 000 livres. 22 000 kilos. C'est exponentiel. Pourquoi ils sont un à côté de l'autre? Et sûrement, juste la présence de l'autre leur donne le courage de tirer beaucoup plus. Et c'est la même chose dans l'Église de Jésus-Christ. Nous aussi, lorsqu'on a notre frère ou notre sœur à côté de nous, ça nous donne le courage de faire face. Parce qu'on fait face ensemble, frères et sœurs. On ne fait pas face seul. Je suis tellement content d'avoir une belle équipe autour de moi. On a une Église extraordinaire. Je peux sortir, aller comme je suis allé à Vancouver. Je sais que l'Église fonctionne quand même. Et c'est tellement beau à voir. Je sais que Joshua et l'équipe de louange vont s'organiser pour faire ce qu'ils doivent faire pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans la louange. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Que le son en ligne est bon, que les orateurs ont fait sûr qu'ils sont toujours bons, mais on a une super équipe. Sérieusement, c'est ça. Je ne pourrais pas travailler sans l'équipe. Ecclésiaste 4:12 nous dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Lorsqu'on est isolé, on peut se faire vaincre. Mais lorsqu'on est ensemble et qu'on met Dieu au centre de la relation, c'est là qu'on peut avoir le succès. Efforçons-nous, frères et sœurs, de marcher ensemble. Dernier point ce matin, c'est comment cultiver l'unité de manière pratique. La première des choses, c'est qu'on doit promouvoir l'humilité. On doit promouvoir l'humilité. Encourager une communication ouverte. C'est-à-dire qu'on crée des espaces pour qu'on puisse discuter. Tous nos leaders, on a des espaces où est-ce que nos leaders peuvent s'exprimer de façon saine. On se concentre sur des objectifs qu'on a ensemble, communs. On a la parade qui s'en vient. Moi, j'aimerais ça voir 800 personnes de notre assemblée marcher avec nous. Je ne sais pas s'ils nous limitent en nombre, là. Tu peux pas? Bon. Ah, ça aurait été le fun, hein? On aurait pris toute la rue Saint-Joseph avec notre église. Bien, il faut venir nous encourager du bord de la route. Venez crier, venez célébrer lorsqu'on va passer. Parce que je vous dis, moi, j'ai dit à l'équipe, j'ai dit, man, je veux pas simplement qu'ils nous entendent, mais je veux qu'ils nous ressentent passer. Le sol va vibrer.
Spirituellement aussi, c'est vrai, merci Pasteur Génie. Spirituellement, les démons vont savoir qu'il y a une église ici. Mais non seulement ça, mais les gens vont savoir qu'il y a une église ici. Et les vies qui ont besoin d'être transformées vont être transformées. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, partout autour de nous. On a besoin d'être unis afin que la gloire du Seigneur se manifeste. Frères et sœurs, on ne peut pas l'accomplir seul. On doit aimer notre prochain. On doit résoudre nos conflits rapidement. Ne laissez rien, ne laissez pas l'ennemi venir vous garder de la rancune dans votre cœur. Gardez rien contre votre frère ou votre sœur. Allez résoudre les conflits rapidement. Ça veut dire que tu vas voir la personne concernée. Tu ne vas pas voir 10 autres personnes qui ne sont même pas concernées dans la chose. Frères et sœurs, quand quelqu'un vient me voir, même à propos d'un leader, sachez, mes leaders, que je vous prends toujours, je vais toujours vous backer. La première chose que je dis, est-ce que tu es allé voir ton leader? Tellement important. Ça commence comme ça, le chaos et la division. Et il y en a qui sont experts, même à la triangulation, à toutes sortes de formes de manipulation. On les sent venir de très loin. Mais la première chose, c'est de régler un conflit avec Jean-Paul, par exemple. Va le voir. Parle-lui. Il est ouvert, je le sais. Vous avez un problème avec Pasteur Eugénie? Allez la voir. Vous avez un problème avec moi? Ou je suis sûr que vous avez certainement des problèmes avec Ministre Madeleine. Non, mais sérieusement, venez nous voir. Vous avez un problème avec quelqu'un, allez voir cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. On vit dans des temps, on ne peut pas laisser... vous savez ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle une porte ouverte. Et l'ennemi cherche des portes ouvertes. Mais si on ferme rapidement la porte, il ne peut pas rentrer. Même si des fois, il aimerait mettre le pied dans la porte pour pas qu'elle se ferme plus loin. Puis souvent, il veut essayer. Ah, est-ce que tu penses que tu es déjà allé parler à ton frère? Est-ce que tu penses que vraiment il t'a pardonné puis c'est réglé? L'ennemi met le pied dans la porte pour essayer de voir s'il y a encore de l'offense. Laissons pas de porte ouverte à l'ennemi. On a besoin de construire la confiance, pratiquer l'empathie, chercher à soutenir les autres. Il y a des gens à côté de vous qui souffrent, qui sont dans une plus grande souffrance que vous-même. C'est ça, aimer notre prochain. Alors, j'aime beaucoup ces étapes-là. La première étape, c'est de prier au lieu de critiquer. Vous savez que la prière, elle est efficace. Au lieu de critiquer la prochaine fois que vous êtes en désaccord avec le pasteur, avec un ministère, avec un leader dans l'Église ou avec même votre patron au travail, vous savez, ça ne s'applique pas simplement à l'Église. J'ai travaillé 10 ans à la banque et je vous le dis, à chaque fois que le patron demandait quelque chose, il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas content. Il y avait toujours une raison pour laquelle il ne devrait pas le faire. Je dis, écoute, nous, on est payés pour faire ce qu'ils veulent. Ça fait que si tu aimes ton salaire, fais juste faire ce qu'ils te disent. Aujourd'hui, on veut tout argumenter. On sait mieux que tout le monde. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui va toucher les gens dans ce monde? C'est de voir l'humilité, de voir, OK, je suis capable de suivre quelqu'un. Vous savez, ça se travaille même dans le monde. Moi, je dis que parfois même le Seigneur provoque ton cœur, même par des gens qui sont non convertis, pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu es prêt vraiment à servir le Seigneur que tu ne vois pas quand tu n'es même pas capable de suivre quelqu'un que tu vois? Frères et sœurs, c'est important. Deuxièmement, se focaliser sur le fondement. Jésus-Christ, c'est notre fondement ici à l'Église. C'était l'objectif pendant la pandémie. Je dis, on regarde vers Jésus. Éliminons les distractions. Éliminons les choses qui essaient de nous désunir. Ce qui nous unit ensemble aujourd'hui, malgré nos divergences, nos différents styles, nos différentes ethnies, nos différentes cultures, une chose nous unit, c'est Christ crucifié et ressuscité. C'est tout. Nous, on focalise sur ça. Frères et sœurs, je vous dis, c'est la solution. Troisièmement, pratiquer le jeûne de la critique. Je vous dis, ça va être le jeûne le plus difficile que vous n'avez peut-être pas pu prendre. La nourriture, me semble, c'est pas un problème. On peut se priver. Peut-être pour certains, c'est difficile, mais on peut se priver de manger un repas ou 2 ou 3 ou même une semaine. Mais le jeûne vraiment de la critique. À chaque fois que tu veux critiquer ta femme ou ton mari, comment on les coupe? Chaque fois que tu veux critiquer, jeûne, ferme ta bouche. Un jeûne de critique, ça veut dire que tu dis rien.
Ça dit que l'homme sage, il tourne quoi sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Vous savez, frères et sœurs, j'ai appris de ça. Il y a des moments où est-ce qu'il faut, si je dis, ouf! Elle veut prendre le micro, hein? C'est correct, la semaine prochaine, ça va être son tour. Aïe, aïe, aïe. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai pris un engagement envers Dieu d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Ça ressemble à quoi, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église? Ça veut dire que je décide, beau temps, mauvais temps. Lorsque vous allez vous marier, là, il y a des fois, là, je peux juste dire, ceux qui ne sont pas mariés, puis qui recherchent le petit feeling. Ah, aujourd'hui, on entend, je le file plus. Ah, ouais. Trust me, il y a bien des fois où tu ne vas pas le filer. Le mariage, c'est pas un feeling, frères et sœurs. C'est une décision. Je décide d'aimer. Je décide de faire un jeûne de la critique. Je décide d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est un amour inconditionnel. Comment est-ce qu'il a aimé l'Église? Il a donné sa vie pour elle. Frères et sœurs, Christ nous appelle en tant qu'homme, en tant que femme, de l'aimer, d'aimer notre prochain comme lui nous a aimés. Il a été l'exemple parfait d'un amour parfait. Ah. Oui, il faut applaudir, c'est ça. Jean-Paul, est-ce que c'est un feeling toujours? C'est correct, tu peux être honnête. On va t'aimer pareil. Il y a des fois, là, tu le feels pas, mais zéro, genre. Hein? Comment est-ce qu'on peut être honnête ensemble, frères et sœurs? Dans votre vie de couple, il y a des fois, tu ne feels rien pantoute. Tu feelerais de faire ta valise puis de partir. Mais tu feels ce que Dieu feel, puis tu décides de rester. Quatrièmement, servir ensemble. Sers avec quelqu'un. Sers dans un département avec quelqu'un d'une autre culture, d'une autre ethnie, d'un autre style. Moi, je vous dis que vous allez commencer à apprécier les gens comme jamais. Il y a quelque chose de beau avec l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'on sert ensemble malgré nos différences. Et dans le monde, on veut toujours se retrouver avec des gens avec qui on est confortable, à l'aise. Mais est-ce que vous savez qu'on grandit très peu dans un cercle comme ça, fermé? On grandit énormément lorsqu'on sert avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Ah, là, le fruit de l'esprit travaillé. La patience, l'amour, la joie. Oh, je suis tellement content, même si ça ne va pas comme je veux. Alors, rappelons-nous, en terminant ce service aujourd'hui, que l'unité est le témoignage suprême de l'Église selon Jésus lorsqu'il prie dans Jean 17. C'est le témoignage ultime et suprême. On démontre au monde que l'Église est unie. Et quand les démons vont rentrer ici, ils disent, on ne peut rien faire, pourquoi ils sont trop unis? Frères et sœurs, c'est ma prière, c'est qu'on soit unis jusqu'à la fin. Même quand tu le files ou quand tu le files pas. Deuxièmement, rappelons-nous qu'un royaume divisé ne peut pas subsister selon Matthieu 12. Lorsqu'on est divisé, on ne peut pas avancer. Et l'ennemi va chercher des fractures, des portes ouvertes où il peut entrer. Troisièmement, souvenons-nous que notre force est multipliée de façon exponentielle lorsque nous sommes unis. On travaille ensemble. J'aime mon équipe, j'aime Église Le Centre, parce que c'est pas... Église Le Centre, c'est pas Pasteur Mathieu. Frères et sœurs, Église Le Centre, c'est vous. C'est nous, ensemble. On est cette belle équipe. Chaque personne à sa place. Man, t'es bon piano. C'est incroyable. Avant le service, je monte un accord pour changer. Je dis, on devrait essayer ça comme EMC. Ils font un truc spécial. Puis, ils disent, pas de problème, pasteur, on va te faire ça. Puis, il est allé au-delà. Il a fait encore plus. Caroline, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est l'excellence. Mais on a une équipe excellente. On a des musiciens excellents. On a du staff à l'école du dimanche excellent. On a des placeurs excellents. Une équipe excellente.
On est de ceux, les Timothées, souvent qui nous assistent, sont excellents. Ils font un travail phénoménal. Sans eux, ça serait difficile. Des fois, on a des petits trucs à faire, puis on ne peut pas regarder, on ne peut pas voir à tout, mais on a une belle équipe. C'est ça qui est merveilleux à propos de notre Église. Notre force est multipliée lorsqu'on travaille ensemble. L'unité, c'est un choix et une discipline que nous devons cultiver. Efforçons-nous, travaillons avec zèle à garder l'unité. Lorsqu'on entend de la critique, lorsqu'on entend quelqu'un qui n'est pas content, fais juste le pointer, qu'il retourne voir. Moi, ce que je dis, je dis, écoute, je te donne 1 semaine pour aller voir ton leader ou voir la personne avec qui tu as eu des problématiques. Sinon, après 1 semaine, on va aller ensemble voir la personne. C'est ça que Christ nous demande. Souvent, il y a une personne qui a un problème avec quelqu'un, puis l'autre personne entend dire que cette personne a un problème à travers d'autres personnes. Phrase, c'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église qui est unie. C'est-à-dire qu'on ferme la porte à l'ennemi, celui qui vient détruire, voler, égorger. Père, merci pour ta parole. Père, aide-nous à demeurer unis. Aide-nous à avoir cet amour inconditionnel dans nos cœurs pour notre prochain. Seigneur Jésus, je te remercie, Père, on n'est pas rendu individuellement là où on devrait être et on a besoin de notre prochain. Père, même la nature parle de l'unité. La nature parle, Seigneur Jésus. On peut voir, Seigneur, l'unité dans la création, dans ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Aide-nous à voir aussi cette mentalité d'équipe. Père, merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci que tu les as amenés ici dans ce lieu. Et Père, merci que je vais prier pour mon frère ou ma sœur. Je ne veux pas la critiquer. Aide-moi, Seigneur Jésus, à aimer mon prochain tellement que je dis des bonnes choses de cette personne. Seigneur, merci que je vois la beauté chez mon voisin, pas les problématiques, pas ce qu'ils font pas de bien. Je ne veux pas regarder les faiblesses, je veux regarder les forces. Et Père, merci, Seigneur, qu'on va voir la force dans chacune des personnes dans ce lieu. Père, merci pour l'Église qui est unie davantage et qu'on s'oppose à cet agenda, Seigneur, de division. Père, on veut marcher ensemble parce que toi, tu marches au sein de ton peuple lorsqu'il s'unit et qu'une voix s'élève vers toi, Seigneur Jésus. Tu te manifestes, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci. Merci. Aide-nous à être unis. Comme toi, tu étais uni avec ton Fils lorsqu'il était sur cette terre. Père, qu'on puisse être unis à ton esprit et les uns avec les autres, afin que le monde voit, qu'il puisse déclarer que Christ est au milieu d'eux. Père, merci. Pourquoi j'aime louer? Pourquoi j'élève mes mains? Yes! Tu peux pas comprendre.